Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on parlait des vrais miracles qui sont grands et simples, et des miracles apparents. Aujourd'hui, on va parler que Dieu ne produit de vrais miracles que pour sa propre gloire, en particulier comme preuve de la vérité. Donc, commençons avec un signe de croix. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Dieu produit donc des miracles pour des motifs suivants. Pour prouver la mission divine de ses envoyés et la vérité de leur doctrine, révélée par Jésus. Pour révéler aussi la sainteté d'un défunt, ou bien pour révéler sa bonté et sa justice. Dieu ne peut pas permettre de miracle pour soutenir l'erreur, sinon il se contredirait lui-même, lui qui est la vérité même. Tous les documents d'une autorité sont munis d'un sceau qui constate leur authenticité. Dieu aussi a un sceau par lequel il constate l'origine divine d'une chose. Ce sceau est le miracle. Il a même cet avantage qu'il ne peut être contrefait, disait Abel. Le Christ en appelle souvent à ces miracles pour prouver la divinité de sa mission. Voir Matthieu 11, versets 4 et 5 et Jean 10, verset 37. Oui, le Christ appelle souvent à ces miracles pour prouver sa divinité. Un membre du directoire, la réveillère, l'époux, avait, après beaucoup d'études, imaginé une religion nouvelle. La philanthropie, mais ne parvenait pas à gagner des adeptes. Il s'en plaignit à Talleyrand, qui lui répondit: « Je ne m'étonne pas de votre insuccès. Voulez-vous réussir? Allez opérer lui répondit: Allez opérer des miracles, des guérisons sans nombre de malades, ressusciter des morts, faites-vous crucifier et ressusciter le troisième jour, et vous verrez que vous serez vraiment succès. Vous réussirez en tout. » La réveillère s'en alla confus. C'est qu'en effet, les envoyés de Dieu sont obligés de se faire accréditer par des miracles. Sinon, ça ne vient pas de lui. Dieu prouve aussi la divinité de la vraie Église par des miracles. Dieu déclare aussi la sainteté des défunts par des vrais miracles aussi. Il arrive donc des miracles sur les tombeaux des saints. Au tombeau d'Élysée, par exemple, voir 2 Rois, chapitre 13, dans leur corps, leur incorruptibilité et par leur intercession. L'Église exige au moins 2 miracles après la mort pour déclarer quelqu'un de bienheureux. Elle en demande de nouveau pour la canonisation. Mais dans l'Ancien Testament, les saints opéraient plus de miracles durant leur vie et moins après leur mort. Le contraire arrive dans le Nouveau Testament, parce que l'Église exige ces miracles après la mort pour la canonisation. Voir Benoît 14. Les miracles vrais
servent aussi à révéler la bonté et la justice de Dieu. Par exemple, le passage miraculeux de la mer Rouge et du Jourdain par les Israélites, la manne et l'eau du rocher dans le désert qui sort, l'eau qui sort du rocher et la manne qui tombe du ciel, le déluge, la pluie de feu et de soufre sur Sodome, la mort subite d'Ananie et de Saphir. Les miracles de l'Ancien Testament étaient souvent des châtiments. Ils servirent à arracher les Israélites aux mains des Égyptiens et de ses ennemis, à les maintenir au désert dans l'obéissance aussi, et à révéler au peuple voisin des Israélites la gloire du Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans le Nouveau Testament, nous ne voyons aucun miracle pénal, si ce n'est le dessèchement du figuier. Dieu, par les miracles qu'il y opère, cherche plutôt à inspirer l'amour de Dieu et du prochain. Les miracles de l'Ancien Testament étaient plus grandioses, ceux de Jésus-Christ le sont moins, mais ont un sens intime plus profond. Mais Jésus a dit que celui qui me suit et qui peut faire plus grandes choses que moi, si on croit en lui, après sa mort, comme les apôtres ont fait. Dans l'Ancien Testament, comme j'ai dit, Jésus-Christ le sont moins les miracles, mais ont un sens intime plus profond. Dans l'Ancien Testament, les eaux du Jourdain s'élèvent comme deux murailles pour laisser passer les Juifs, et après ça, engloutir les Égyptiens. Ce miracle a comme corrélatif dans le Nouveau Testament l'apaisement de la tempête, moins grandiose mais représentant avec un symbolisme plus parfait la cessation des persécutions et les triomphes de l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu nourrit son peuple au désert par la manne tombée du ciel. Dans le Nouveau Testament, il multiplie 2 fois les pains pour plusieurs milliers de personnes et multiplie aussi les poissons. Dans l'Ancien Testament, on voit l'éclatante colonne de feu au désert. Mais dans le Nouveau, c'est une tranquille lumière qui éclaire les champs de Bethléem. Jamais Dieu ne permet de vrais miracles en faveur de l'erreur. Sinon, comme j'ai dit, il se contredirait lui-même, car ils sont toujours un signe de l'opération divine et la preuve de la vérité de Dieu. Si le démon pouvait en opérer, Dieu approuverait l'erreur, ce qui répugne à sa bonté, disait saint Thomas d'Aquin. Sans doute, Dieu permet que le démon ou les impies opèrent des miracles apparents. La justice de Dieu les emploie au châtiment des incrédules, disait Suarez, et protège les justes par sa grâce qui leur fait reconnaître la supercherie. Sont d'origine démoniaque, donc purement apparent, les miracles qui ne durent pas, guérison éphémère,
qui ne sont d'aucun secours pour la personne, ni au corps, ni à l'âme, qui ne servent point à la consolidation de la foi et des moires et de l'amour, et qui s'opèrent par des cérémonies ridicules et insensées, disait saint Thomas d'Aquin. Habituellement, Dieu, pour opérer un miracle, se sert d'une créature, souvent même d'une créature indigne. Les créatures peuvent opérer des miracles quand Dieu leur en donne le pouvoir. Saint Thomas d'Aquin disait cela. Les saints opéraient toujours les miracles par la puissance au nom de Dieu. Le Christ seul les opérait en son nom. Le don des miracles est une grâce gratuite et peut être accordé à des indignes pour le salut des âmes. Voir Matthieu 7, verset 25. Même les païens et des incrédules ont pu opérer des miracles pour corroborer la vérité. Si dans les jugements de Dieu, des innocents ont pu marcher impunément sur des charbons ardents ou porter de l'eau dans des tamis, Dieu aura voulu persuader les hommes et les femmes de la réalité de cette providence. Donc le démon peut opérer de vrais miracles quand il sert d'instrument à Dieu pour châtier les impies, disait saint Augustin. C'était le démon seul qui a causé les plaies d'Égypte pour châtier les Égyptiens et la mort misérable d'Hérode. Voir Actes chapitre 12. Les miracles du démon lui-même servent dans ce cas la défense de la vérité de Dieu. Mais il ne faut jamais proclamer un miracle quand une explication naturelle est possible, disait saint Augustin. Ce serait tout pour cette vidéo aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera du point 3. Et au point 3, on appelle prophétie, des prédictions précises d'événements futurs que Dieu seul, à l'exclusion de toute créature, peut connaître. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.